Sauvé par la miséricorde du Seigneur, tel pourrait être le titre de la rencontre cette semaine. Et c'est une deuxième semaine, je précise avec vous, témoin de la miséricorde de Dieu. Bonjour Fabienne Guerrero. Bonjour Nathalie. Comment allez-vous ? Ça va bien. Vous remettez de toutes vos émotions. Je vous remercie de me réaccueillir. Alors, on va travailler surtout cette semaine ensemble et on poursuit un peu vos expériences d'égarement, on peut le dire ainsi. Oui, d'égarement, qui vous éloignez de l'amour de Dieu, de l'amour du Père, pour enfin, en 96, vivre ce moment de retour, de conversion et accueillir cette infinie miséricorde. Il est venu vous sauver. Alors, au programme, et c'est tout le travail que je vous demande aujourd'hui, donc des clés pour vivre, mais surtout des clés pour discerner le danger que l'on peut trouver aujourd'hui dans ce que l'on appelle le nouvel âge. On en a parlé un petit peu la semaine dernière, on en reparle aujourd'hui, et puis on reparle plus particulièrement de ce que vous avez aussi pratiqué dans ces dérives, le spiritisme et le yoga. On vous écoute. Alors, le yoga, j'ai été initiée dans le spiritisme. Alors, pour commencer par le spiritisme, voilà qu'un jour, je suis allée dans un centre de spiritisme à Marseille qui s'appelait l'Union spiritualiste phocéenne. J'étais amenée par ma cousine et par une amie, celle qui m'avait initiée justement à la Rose-Croix à Morques. Donc, pendant quelques semaines, je suis allée écouter des enseignements sur ce qu'on appelle le spiritisme, donc des enseignements d'Allan Kardec, de Léon Denis. Et donc le gourou, qui était le responsable du centre spirit, nous donnait ces enseignements-là. Donc j'ai écouté sans grande conviction, mais j'ai commencé à acheter les livres de Léon Denis, j'ai acheté les livres d'Allan Kardec, j'ai commencé à lire le livre Le ciel et l'enfer. Alors, évidemment, on peut voir que Satan, le démon, a singé la parole de Dieu, puisqu'il a pris des dogmes de l'Église catholique, comme l'enfer par exemple, mais il a omis le purgatoire. Et à l'intérieur, j'ai été trompée. Pourquoi ? Parce qu'il est enseigné la réincarnation, et on en a déjà parlé. Donc, j'ai commencé à étudier tous ces livres et j'ai vu qu'il était possible donc de communiquer avec les morts. Et c'est comme ça que progressivement, un jour le gourou nous dit « Mais s'il y en a qui veulent participer le mercredi soir aux séances de spiritisme, eh bien qu'ils viennent ». Et c'est comme ça que j'ai commencé ma première séance de spiritisme. Et alors j'ai commencé à voir des médiums qui rentraient en transe et qui recevaient des messages. Alors les messages venaient soi-disant, excusez-moi du peu, du Saint curé d'Ars, du Saint Padre Pio, de la Sainte Vierge, voire même du Christ, ou alors de nos amis les extraterrestres. Bon, maintenant j'éclate de rire, mais à l'époque, j'étais très fervente dans ces choses-là. Et donc, ces personnes qui étaient médiums recevaient ces messages-là. Et puis un jour, le gourou a dit, s'il y en a qui se sentent prêts, je propose aux âmes qui le souhaitent de faire ce qu'on appelle un grand nettoyage de leur âme. Donc, moi, je suis allée le voir, j'ai dit, je voudrais un grand nettoyage. Pourquoi ? Bien parce que intérieurement, je souffrais énormément. Je ne savais pas que c'était le poids des péchés mortels que j'avais accumulés depuis des années. Et voilà que je me retrouve à côté de lui et il pose ses mains sur 2 de mes chakras. Le chakra, ce qu'on appelle le chakra du cœur, qui est à peu près au milieu de la poitrine, et le chakra du 3e œil, qui est à peu près entre les 2 yeux. Et il me dit qu'il m'avait transmis la lumière. Mais à ce moment-là, je ne savais pas que c'était la lumière de l'ennemi de Dieu, Lucifer, celui qu'on appelle le démon, le 666, Satan, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas c'est l'ennemi de Dieu. Et donc il m'a transmis la lumière de Lucifer. Et donc je suis rentrée chez moi et j'ai commencé à me sentir très très mal. Et à la suivante séance de spiritisme, voilà que je me sentais comme mourir. J'ai senti une énergie qui s'est levée à partir du premier chakra, ce qu'on appelle le chakra racine, qui m'a traversé d'un coup. C'est comme, si vous voulez, si une énergie me traversait à des millions de kilomètres heure, vous voyez, qui me traversait tout le corps, et j'avais l'impression que j'allais fuser complètement en haut. Ça s'est levé d'un coup. Normalement, ça se lève doucement de centre en centre. Et voilà que ça s'est levé d'un coup. Et c'est comme ça, après, que j'ai compris que la Kundalini, c'était la puissance du serpent. Le serpent, c'est Lucifer. Et en fait, si on le cherche, eh bien, on le trouve. Et comme on avait actionné mes chakras par des pouvoirs, eh bien, Satan lui-même s'est levé à moi et il m'a complètement détruit. Il m'a détruit tous les centres psychiques, ce qu'on appelle les chakras. Et voilà que, au lieu d'avoir cette illumination à ce moment-là, puisque les yogis qui s'amusent avec ces choses-là, et qui font ça d'ailleurs sur des années, eh bien, ces yogis obtiennent une certaine illumination. Moi, quand j'ai eu ces choses-là, eh bien, ça n'a pas fait une illumination du tout. J'avais l'impression que j'allais m'envoler au ciel tellement que c'était puissant.
Et donc, je suis rentrée chez moi après et j'ai écrit une lettre au gourou en lui disant, écoutez, j'avais vraiment compris là que j'étais en perdition. J'ai dit au gourou, si vraiment vous voulez perdre votre âme, perdez-la mais ne perdez plus celle des autres. Arrêtez le spiritisme, arrêtez ces techniques d'ouverture des chakras parce qu'elles sont mortelles, vraiment dangereuses. Donc presque envie de dire en résumé diabolique. Diabolique. Oui, puisque quand on actionne les chakras, il y a un pouvoir. Que ce soit dans le yoga, que ce soit dans le reiki, que ce soit dès qu'on ouvre les chakras. Alors le reiki, on va en parler. On en parlera. Oui. Oui. En ce qui concerne le yoga, parmi nos auditeurs, beaucoup pratiquent tout simplement aussi le yoga pour juste des raisons aussi de bien-être, de détente. Mais quels sont les risques de ces choses-là? Alors, des prêtres aussi pratiquent le yoga. Oui, des prêtres, des moines, des religieuses. Déjà, pour voir un peu cette incompatibilité avec la foi catholique. Alors déjà, il faut savoir que le mot yoga veut dire union. Le but du yoga est d'unir le moi temporel, on l'appelle le jiva. Donc, terme technique. Voilà, oui, le jiva, donc le moi transitoire, si vous voulez. Ouais. Donc, c'est d'unir ce moi à l'infini Brahman. Brahman, c'est le concept hindou de Dieu. Mais ce Dieu n'est pas un Dieu personnel comme Jésus-Christ. C'est une substance spirituelle qui est impersonnelle, qui est un avec la nature et le cosmos. Et donc, c'est un faux Dieu. Et si un catholique s'unit à un faux Dieu, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il rompt le premier commandement de la loi de Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit, ce premier commandement? Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Le yoga, il faut savoir que ce n'est pas seulement un système élaboré d'exercices physiques. Il s'agit d'une discipline spirituelle qui vise à conduire l'âme au samadhi, c'est-à-dire l'union totale avec l'être divin. Le samadhi, en fait, c'est l'état dans lequel la nature et le divin ne font qu'un, l'homme et Dieu deviennent un sans aucune différence. Donc, on peut dire que ce point de vue est radicalement contraire à la religion chrétienne, qui fait une distinction claire, vous voyez, comme on a pu le voir, entre le créateur et la créature, Dieu et l'homme. Fabienne Guerrero, pour des auditeurs aujourd'hui à l'écoute de cette émission et de nos rendez-vous, qui pratiqueraient peut-être gentiment le yoga, il faut arrêter? Eh bien, on ne peut pas s'unir à un faux Dieu. Si on est catholique, on adore Jésus. Le spiritisme, pareil. Oui, mais la parole de Dieu nous dit que quiconque invoque les morts est en abomination à Yahvé ton Dieu. C'est dans le Deutéronome. Vous avez évoqué, et avec beaucoup de prudence, vous avez distribué des clés pour vivre et surtout discerner les dangers. Donc, éviter de pratiquer le spiritisme avec les mauvais esprits. La pratique aussi du yoga et tous ces dangers. Aujourd'hui, un autre angle, un grand danger bien répandu, parfois méconnu, même au sein même de l'Église catholique, la pratique du Reiki. Dites-nous un peu ce qu'est le Reiki et quelles sont les conséquences si on pratique du Reiki et les dangers. Et déjà en introduction, je peux dire l'incompatibilité, mais vous le redirez, du Reiki avec l'Église catholique et la foi catholique. Oui, on vous écoute. Le Reiki est totalement diabolique. C'est fort, c'est direct. Vous allez droit au but. Voilà, je ne sais pas aller autrement que d'aller droit au but. Vous avez bien raison. Voilà. Car c'est la vérité. C'est la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen, on est d'accord. Alors on le redit, la vérité vous rendra libre. Donc restez libre et restez dans cette vérité qui est charité. Hein. Voilà. La vérité est toujours charité parce qu'elle revient toujours. Tout à fait. Donc c'est et travaille l'âme. Alors il faut savoir quand même que les évêques des États-Unis ont donné des instructions au sujet de la soi-disant thérapie Reiki, une médecine alternative qui est originaire du Japon, qui est non scientifique et qui est inappropriée pour les institutions catholiques. Pourquoi il y a eu cette intervention des évêques des États-Unis? Parce que le Reiki était pratiqué partout. Par les sœurs, dans les couvents, les centres de retraite. Voilà. Donc, il a fallu que les évêques s'en mêlent pour vraiment comprendre. La thérapie Reiki ne trouve d'appui ni dans les recherches de la science naturelle, ni dans les croyances chrétiennes. Pour un catholique, croire en la thérapie Reiki, eh bien, ça présente des problèmes qui sont insolubles. Et ceci est mentionné dans le document du comité de la Conférence des évêques des États-Unis. En termes de soins pour la santé physique d'un individu ou pour la santé physique d'autres personnes, il est généralement imprudent d'utiliser une technique qui n'a pas d'appui scientifique ou même explicable. Les directives ecclésiales avertissent qu'il y a d'importants dangers pour la santé spirituelle d'une personne qui a recours à la thérapie Reiki. Pour se livrer au Reiki, on doit accepter au moins, d'une manière implicite,
les éléments principaux de l'opinion du monde qui soutiennent la théorie Reiki, éléments qui n'appartiennent ni à la foi catholique, ni à la science naturelle. Et sans l'approbation de la foi chrétienne, ni celle de la science, eh bien un catholique qui met sa confiance dans le Reiki se livre au monde imaginaire de la superstition, de la terre sans homme, où il n'y a ni foi ni science. Voilà ce que nous témoignent, si vous voulez, les évêques américains. Et ils ajoutent que la superstition falsifie l'adoration de la créature envers Dieu en orientant la personne vers des sentiments et des pratiques religieuses qui la conduisent dans une fausse direction. Et puisque la thérapie Reiki n'est pas compatible avec l'enseignement chrétien et puisqu'il n'a pas de crédibilité scientifique, eh bien, l'Église dit qu'il serait inadmissible pour les institutions catholiques telles que les centres catholiques des soins de santé, les maisons de retraite ou pour des personnes qui représentent l'Église telles que des chapelains catholiques de promouvoir ou de supporter la thérapie Reiki. Voilà ce que dit, si vous voulez en quelques mots, le document sur le Reiki du comité sur la doctrine de la Conférence des évêques des États-Unis. Alors si on ouvre cet angle avec vous dans cette série d'entretiens, dans des clés pour vivre, je pense que les auditeurs devinent déjà dans ce parcours un peu d'errance, de curiosité, de toute puissance. C'était votre désir premier dans le passé. Aujourd'hui, vous avez choisi le Christ. Vous avez vous-même été curieuse jusqu'à pratiquer un peu le Reiki. Oui. Alors, en 3 minutes, votre expérience, vous revenez de loin aussi. Là aussi, je reviens de loin, de très très loin, puisque... Miséricorde du Seigneur. La miséricorde infinie. À jamais vous la chanterez. À jamais je la chanterai, surtout éternellement. Ah oui. Le Seigneur, il a dit, aucun péché n'épuisera ma miséricorde. Et plus on épuise, plus elle augmente. Alors ça m'arrange puisque je suis une grande pécheresse, n'est-ce pas? Voilà. On le voit, on est rentré profondément dans mon chemin de vie. Donc ce chemin de vie, ça a été aussi un chemin de pratique Reiki. Également. En 3 minutes. Voilà, donc je suis allée voir une personne qui avait été initiée au Reiki. Donc il y a plusieurs initiations dans le Reiki. Et à chaque initiation, si vous voulez, Satan s'empare un peu plus de la personne. Il la possède un peu plus. Et il donne des pouvoir donc de la bête, à la personne qui fait ça, si bien que la personne, après, peut vous porter un semblant de guérison, mais, alors la personne a commencé à me tousser ce qu'on appelle les chakras, à travailler dessus, si bien que j'ai pris une malédiction. Et c'est grâce à l'Église catholique que j'ai pu m'en sortir. Est-ce qu'on peut vous demander quel type de malédiction ou c'est vraiment une intrusion dans votre témoignage? Eh bien, la malédiction, ça a été que Satan s'accrochait à mon âme et c'était terrible. C'est-à-dire que j'avais du mal à être libérée de ces pouvoirs-là. Ça se rapproche un peu de la possession. C'est une infestation, voilà, ce qu'on appelle l'infestation. L'infestation diabolique. Oui, et c'est là où l'Église donne les aussi démons, des prêtres exorcistes. Voilà, donc j'ai rencontré des prêtres qui m'ont fait des prières de coupure de liens. Et puis, j'ai fait célébrer beaucoup de messes pour mon âme afin de retrouver la paix. Je me suis souvent confessée, donc le sacrement de la pénitence ou de la confession, j'y allais toutes les semaines. Du coup, c'est miséricorde. Hein. Voilà, c'est miséricorde, surtout que nous sommes dans l'année de la grande miséricorde, le jubilé de la miséricorde. Et vos 20 ans de conversion dans ce jubilé de la miséricorde, donc c'est très beau. Une grande miséricorde. C'est une grande miséricorde. Le Saint-Père d'ailleurs insiste beaucoup pour que nous soyons des témoins de la miséricorde. Donc vous avez été délivrée. Ça a mis des années. Des années. Oui. Ça a mis des années. Et vous avez souffert pendant toutes ces années? Énormément parce que... Souffrance physique, psychique, souffrance physique, du cœur, psychique et physique aussi. Physique. Qu'est-ce qui vous faisait tenir? Ce qui me faisait tenir, c'est parce que j'allais à la messe tous les jours, parce que j'aimais le Christ et que quand j'allais à l'adoration, je sentais cet amour fou du Christ qui m'attirait à lui. Et c'est quand j'ai commencé à prendre l'Eucharistie que j'ai commencé à ressentir cet amour que je n'ai... En fait, j'étais à la recherche de l'amour avec un grand A. Et cet amour, je ne l'ai jamais trouvé dans l'ésotérisme, dans les études ésotériques, dans les initiations que j'ai passées. Je cherchais toujours l'amour, toujours à connaître. Et bien là, voilà que tout simplement, humblement, en me mettant à genoux, en prenant l'Eucharistie, eh bien, voilà que je sens la présence réelle du Christ en moi et qui m'envahit. Et un jour, j'ai été complètement envahie par cette douceur du Christ, par cette paix, par cette tendresse. Et là, j'ai compris que son cœur était vraiment un cœur tendre, doux, humble, miséricordieux, plein d'amour, plein de paix, plein de joie.
Merci Fabienne Guerrero. Alors on reste avec cette belle rencontre avec le cœur doux et humble de Jésus pour vous retrouver dès demain avec ce cœur doux et humble de Jésus que vous avez découvert. Miséricorde, miséricorde, miséricorde du Seigneur. Eh bien, vous avez chanté, vous chantez encore aujourd'hui, c'est Miséricorde, Fabienne Guerrero. Je la chanterai éternellement, comme nous dit les psaumes. Alors, chantons avec vous cette miséricorde. Il vous a sorti de cet état de péché, de ces ténèbres, de ces emprises aussi démoniaques, on peut dire, que vous aviez. Alors, un volet important aussi dans tout votre parcours de vie, parcours aussi de péché, c'est vous qui nous avez partagé aussi cette emprise aussi dans votre vie. Vous avez vécu dans le concubinage de vos 30 ans à vos 32 ans avec Gérard. Vous êtes marié avec Gérard un 6 septembre 97 et vous avez divorcé en décembre 2000. Donc concubinage, divorce. On sait bien que le concubinage, l'Église catholique le dit, ça fait partie des péchés mortels, donc c'est grave, c'est la perdition aussi pour une âme, et c'était votre cas. Quel a été un petit peu le déclic? Vous vous mariez civilement, vous vivez en concubinage avant, et ensuite vous divorcez. Qu'est-ce qui se passe dans ce chemin? C'est la panique? Vous craignez pour votre âme? Alors au départ, je ne crains pas du tout pour mon âme, puisqu'on vivait en concubinage tranquille pendant 2 ans. Beaucoup de légèreté. Une légèreté totale. Une insouciance, je pourrais dire même. Et puis voilà qu'un jour, je suis appelée à faire quelques pèlerinages. Je suis allée à Lourdes, à Fatima, à La Salette, au Lot. J'ai fait beaucoup de voyages dans l'Église catholique. Ces pèlerinages m'ont permis de retrouver l'Église et je dirais même de retrouver la foi que j'avais totalement perdue, puisque depuis l'âge toute petite, depuis ma communion, j'avais tout quitté. Et voilà que donc au retour de pèlerinage, j'en ai fait d'autres mais je ne vais pas tous les citer ici. Voilà qu'au retour de pèlerinage, eh bien, j'avais rencontré des personnes qui m'avaient dit que, bon, je ne pouvais pas rester dans une situation de péché dans laquelle je vivais. Le péché de fornication, c'est très très grave, effectivement, comme vous l'avez dit pour l'âme. Donc, j'explique à Gérard qu'on ne peut plus vivre ensemble en concubinage et que on doit se marier pour pouvoir ne plus vivre cette situation de péché. Je ne savais pas que le mariage civil, à ce moment-là, c'était aussi un péché. C'est pas un péché quand on se marie à l'église derrière, mais si on se reste marié uniquement civilement, eh bien, on est toujours dans le péché de concubinage, de fornication, ça ne change rien. Donc, je lui dis, voilà, on va rester en frères et sœurs jusqu'au moment du mariage. Et après, on va se marier, et après, tout ira bien, on pourra avoir des enfants. Donc, vous étiez rassurée sur la démarche. Voilà, la démarche était assez rassurante pour lui, pour moi. Donc, il accepte cette vie comme ça, de chasteté, un petit peu avant le mariage. Et puis, donc, je vais trouver un prêtre, et je lui explique la situation. Et je lui dis, voilà, bon, mon mari est divorcé. Sa femme l'a quitté au bout de 7 ans de mariage. Au bout d'un an de mariage, elle est partie avec les 2 enfants. Enfin, elle lui a laissé les enfants 2 ans, puis elle est partie au bout d'un an après les rechercher. Donc, finalement, il était rapidement tout seul. Et 7 ans après, bon, nous, on s'est rencontrés dans l'ordre de la Rose-Croix à Morques, un jour quand on était dans la loge Aroiris d'Endera, donc à Marseille. Et voilà qu'on s'est plus. Et puis, voilà que on va rencontrer le prêtre à Marseille. Et ce prêtre, à ce moment-là, il nous dit « Moi, je peux vous accorder une bénédiction ». Je lui dis « Oui, mais il est divorcé et l'Église ne peut pas bénir les divorcés remariés. » Le prêtre me dit « Si, on peut faire ça. » Alors, le jour du mariage, on va à la mairie et puis on va à l'Église et on reçoit cette bénédiction. Et puis, très rapidement, je me sens très très mal. 2 jours après le mariage, je vais revoir le prêtre. Je lui dis, voilà, vraiment, je me sens mal. Et puis, il me dit, mais non, c'est bon, nous, on vous a béni, c'est bon. Bon, je décide d'aller voir un autre prêtre, justement à l'église des Accoules, à Marseille. Et le prêtre me dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez fait de vous marier avec une personne qui est divorcée? Il a eu un sacrement de mariage et son sacrement de mariage est valide jusqu'à ce que la mort le sépare avec son épouse. Et j'ai dit, oui, mais sa femme aussi a refait sa vie, elle s'est remariée, donc il est libre, il est divorcé. Alors là, il me dit que le mariage, pour Dieu, est valide toute une vie, que le divorce ne rompt pas le mariage. Parce qu'il y a un sacrement, que le sacrement est indissoluble. Alors je lui dis, oui, on a eu une bénédiction. Il me dit, ça vaut rien pour Dieu. Le prêtre qui a fait ça fait une erreur. Et voilà que nous rentrons à la maison. Et puis, je parle à mon mari, je lui dis, voilà, ce qui s'est passé avec le prêtre m'a dit que désormais tu étais mon frère et tu n'es plus mon mari. Il a été un petit peu choqué au départ.
Ça se comprend, non? Oui. Il était assis. Voilà. Gérard était assis. Oui, il est allé s'asseoir d'ailleurs. Et puis, je lui dis, voilà, étant donné que tu as déjà été marié, que ton sacrement est valide jusqu'à la mort de ton épouse, même si nous, on est remariés civilement, eh bien, je ne peux pas prendre aucun sacrement. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre l'Eucharistie et je ne peux pas avoir le sacrement de la réconciliation. Le prêtre a refusé de me la donner, sauf si nous vivons comme deux frères et sœurs dans deux chambres séparées. Donc, vivre la continence. La continence, c'est ce qu'on appelle la continence. Donc là, vous pouvez avoir accès au sacrement de l'Église. À ce moment-là. Alors, donc, on est d'accord. Bon, lui, c'était plus dur que moi. C'était quand même dur pour moi aussi parce que je voulais des enfants. Hein. Imaginez, j'étais jeune à ce moment. Beaucoup plus jeune, hein, il y a une vingtaine d'années. Vous êtes encore jeune. Même si on est encore jeune. Bon, voilà. Donc, nous vivons comme ça 2 ans en frères et sœurs. Et jusqu'au jour où je me sentais de plus en plus attirée par le Christ. Je passais mes après-midi dans une église, justement là encore à Marseille, et du côté de Saint-Jérôme, et donc j'étais très très proche du Christ. Je sentais que le Christ m'attirait avec sa puissance d'amour, vous voyez, son Saint-Esprit. Il m'attirait vraiment à lui près du tabernacle, et je passais des heures comme ça avec lui. Jusqu'au jour où j'ai compris qu'il fallait que je me sépare de Gérard. Et en prenant le catéchisme de l'Église catholique, j'ai lu que l'Église demande aux personnes qui sont divorcées, remariées, qui n'ont pas d'enfants, le catéchisme dit qu'il y a l'obligation de la séparation. Donc on s'est séparés, puisque de toute façon, je ne pouvais ni procréer, ni prendre l'Eucharistie si je voulais vivre avec lui, normalement. Donc j'ai fait le choix de suivre le Christ et de quitter cette situation de péché mortel. En fait, qui vous rendait malheureuse au fond. Ben, oui, c'est une relation qui était destructrice, puisque on ne pouvait plus se prouver l'amour l'un à l'autre sur le plan physique pour pouvoir procréer. Et donc c'était 2 ans quand même bien difficiles. Il a fallu supporter. Et donc, je pense que par cette souffrance, j'ai quand même réparé mon péché. Vous parlez clairement de péché. Péché mortel. L'adultère est un péché mortel. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible aussi. Hein. C'est la Bible. Et puis, c'est aussi, d'abord, c'est un commandement de Dieu. Tout à fait. 6e commandement, tu ne commettras pas l'adultère. Et puis, c'est aussi le catéchisme de l'Église catholique. Ces péchés-là sont parfois un peu oubliés. Oui, il suffit quand même de le rappeler. Hein, parce que le catéchisme nous dit clairement que le péché a de quoi être mortel. Et le catéchisme cite l'adultère comme péché mortel. Et au fond, rappeler que ce péché mortel existe toujours, bel et bien, et qu'il reste l'un des commandements, tu ne commettras pas d'adultère. Au fond, c'est pour rester dans ce chemin de vie et de vérité. Et cette vérité, on le disait lors de nos entretiens précédents, cette vérité nous rend libres. Donc restons libres. Je vous propose, si j'avais commis tous les crimes possibles, je garderais toujours cette même confiance. C'est une parole de Thérèse de Lisieux, Thérèse de l'Enfant Jésus. Je trouve qu'elle vous va et qu'elle vous convient parfaitement, Fabienne Guerrero. Est-ce qu'elle vous parle, Thérèse de Lisieux? Elle me parle beaucoup et c'est une phrase que j'ai souvent employée. Elle qui n'a jamais commis de péché mortel, la petite Thérèse. Oui. C'est le cœur, hein, et c'est le sujet que je vous propose. Hein. La miséricorde du Seigneur. Vous pouvez chanter aujourd'hui cette miséricorde qui vous a sorti du péché mortel. Mais il y a miséricorde du Seigneur pour celui qui se repent de ses péchés mortels. On rassure aussi nos auditeurs. Il faut quand même rassurer les auditeurs dans le sens où même si une âme avait commis plusieurs péchés mortels, si elle se repent et qu'elle est vraiment contrite de ses péchés, qu'elle fait pénitence, elle peut même aller au ciel directement. Hein. C'est important, très important. Si elle fait son purgatoire et sa pénitence, qu'elle regrette sincèrement, la confession et la contrition. Alors la confession, sans la contrition, ça fonctionne pas totalement, c'est pas du 100%. Il faut rajouter un peu cette contrition du cœur. Voilà. Donc pleurer de ce péché. Il faut pleurer les péchés. Souffrir de ce péché commis. Oui. Réaliser qu'on a fait souffrir notre âme et réaliser qu'on a fait souffrir le Christ qui est en nous. Hein? Alors quelles sont les conséquences de ce péché mortel? Il faut en sortir très vite. L'enfant prodigue que je suis aujourd'hui a connu donc le péché mortel, puisqu'on en a parlé plusieurs fois dans nos diverses rencontres. Eh bien, ce péché mortel, le problème c'est qu'il attaque, il attaquait en moi le principe vital qui est la charité. Et cela a nécessité une nouvelle initiative de la miséricorde de Dieu et une vraie conversion de mon cœur. Cette conversion s'est accomplie dans le cadre du sacrement de la réconciliation. Alors, il y a une conséquence quand on commet un péché mortel et si on ne se repent pas et qu'on ne va pas à la confession et que vraiment on meurt dans cet état sans repentir. L'Église nous dit que les âmes de ceux qui meurent en état de péché mortel descendent immédiatement après la mort dans les enfers où elles souffrent les peines de l'enfer, le feu éternel.
Et d'ailleurs, la peine principale de l'enfer consiste à la séparation éternelle d'avec Dieu, en qui seul l'homme peut avoir la vie et le bonheur pour lesquels il a été créé et auxquels il aspire. Voilà, on aspire tous à quoi ? Aller au ciel. On est sur terre pourquoi ? Pour apprendre à aimer. Et puis c'est l'amour infini, on a soif de cet infini. Soif de cet amour infini. C'est ce que vous cherchez, vous, dans votre chemin de perdition. Et que seul Jésus a pu combler. Cet amour de Dieu, il n'y a que lui qui a pu combler cette recherche que j'avais en moi. Donc tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. Et ça, vous pouvez le témoigner, le dire haut et fort aujourd'hui. Oui, puisque de morte, eh bien maintenant je suis vivante. Il m'a ressuscitée. Et vous a relevé. Complètement. Oui. L'enfant prodigue. L'enfant prodigue. Donc vous pouvez lancer un petit peu à tous ceux qui se reconnaîtraient peut-être en ce moment derrière ce poste radio, dans la voiture, au travail. Rassurez-les aussi. C'est une réalité. On peut perdre son âme. On peut perdre son âme, comme je mais disais, s'il n'y a pas de repentir. Si vraiment on ne regrette pas. Parce que c'est pas dans l'air du temps. On parle très peu aussi moi, je de dirais, ce péché mortel aussi. Voilà, va en enfer celui qui veut y aller, c'est-à-dire celui qui ne veut pas se repentir. Celui qui, même à la dernière seconde, il dit non à Dieu. Non, je ne veux pas de Dieu. Par exemple, la haine. Ouais. Si quelqu'un a de la haine pour Dieu, comment il va être sauvé ? Alors que Dieu est un ami. C'est notre meilleur ami. Moi, je crois qu'il faut croire à l'infinie miséricorde de Dieu. Quand Jésus nous dit « Je ne suis qu'amour et miséricorde », eh bien, il plaisante pas le Seigneur. Il a même dit à sœur Faustine « Il n'y a point de misère qui puisse se mesurer à ma miséricorde, ni de misère qui puisse en venir à bout, puisqu'au moment de se communiquer, ma miséricorde s'amplifie. » Alors, ceux qui n'ont pas confiance, eh bien, qui se tournent vers la miséricorde de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus a dit « L'âme qui fait confiance à ma miséricorde est la plus heureuse, car je prends moi-même soin d'elle. » Et regardez comme il est bon, le Seigneur. Il a ouvert son cœur, source vivante de miséricorde. Alors Jésus appelle toutes les âmes à vraiment venir puiser la vie. Que toutes les âmes s'approchent de cet océan de miséricorde avec une grande confiance. Parce que Jésus a dit que celui qui a mis sa confiance à sa grande miséricorde, eh bien à l'heure de sa mort, il va remplir son âme de sa divine paix. Ce beau message de Jésus adressé à Sainte Faustine, ce message de sa miséricorde, avec le chapelet de la miséricorde. Le chapelet. On peut en dire deux mots. Je dirais une merveille. C'est une merveille. Jésus a donné à sœur Faustine donc ce petit chapelet qui est très court. Il prend à peu près un petit quart d'heure. On le récite si on peut à 15 heures, parce que 15 heures c'est l'heure de la miséricorde. Il a dit qu'en cette heure, il ne saurait rien refuser à l'âme qui le prie par sa passion. Donc Jésus a dit à sœur Faustine, les âmes qui réciteront ce chapelet seront enveloppées par ma miséricorde pendant leur vie et surtout à l'heure de la mort. Il lui a dit aussi, ma fille, incite les âmes à dire ce chapelet que je t'ai donné. Il me plaît de leur accorder tout ce qu'elles me demanderont en disant ce chapelet. Lorsque les pécheurs endurcis le réciteront, j'emplirai leur âme de paix et l'heure de leur mort sera heureuse. Alors, il n'y a pas de mort éternelle quand on prie ce chapelet à la miséricorde divine. C'est formidable. Mais bien sûr, il faut se repentir. Quand on commence à prier le chapelet à la miséricorde divine... Il faut être en état de péché. Il ne faut plus être en état de péché mortel. Oui, il faut aller à la confession, retrouver l'état de grâce, prier ce chapelet et faire une confiance aveugle à la miséricorde du Seigneur. Alors, c'est des jolis mots, Fabienne Le Guerrero. repentir. Tout à fait. Mais parmi nos auditeurs qui écoutent, certains sont peut-être en difficulté avec l'Église institution parce que blessés par l'Église, parfois par l'Église elle-même et par l'image du sacerdoce. Comment revenir et s'approcher justement, je reprends le terme de confiance, puisque Jésus lui-même avait dit à Sainte Faustine, confiance, confiance, ma fille. Comment approcher de ce sacrement en écartant toute peur ? Eh bien, là aussi, demandez peut-être au Saint-Esprit de la grâce de retrouver la confiance. La confiance parce que c'est Jésus qui se cache dans le prêtre. Alors même quel que soit le prêtre. Oui, même s'il y a eu des erreurs un jour, le prêtre, c'est un être humain. Et on doit faire miséricorde, même aux prêtres qui ont péché. Parce que si Dieu nous pardonne nos propres péchés, nous devons aussi pardonner ceux des autres, tous ceux qui nous ont offensés. C'est dans le Notre Père, et c'est aussi une condition pour entrer au ciel. On ne va pas rentrer au ciel si par exemple on a de la haine pour le prochain, si on ne pardonne pas, si on ne fait pas miséricorde. Donc charité envers son prochain. Charité envers son prochain, c'est le premier commandement. On ne sera pas jugé sur les œuvres. On va juger sur l'amour. Ah, oui. Mais que veut dire l'amour ? Oui. Que veut dire aimer ? Amour, charité dans cette vérité. Dans la vérité. Dans la vérité. Pour moi, aimer, c'est aider le Christ à être des tout petits co-rédempteurs.
C'est une dernière ligne droite pour clôturer cette série d'entretiens depuis 2 semaines sur les ondes de nos radios chrétiennes avec vous, Fabienne Guerrero, et bonjour. Bonjour encore. Alors, merci de tous vos témoignages aussi, toutes ces expériences, vous qui avez connu un chemin allez, on le redit, d'errance, un peu de perdition. Hein, et aujourd'hui, c'est la miséricorde que vous chantez et vous rendez témoignage à cette miséricorde de Dieu parce que vous avez aussi vécu cette contrition du cœur. Hein, vous avez pleuré vos péchés et vos erreurs. Oh, j'ai pleuré pendant des années. Et vous pleurez peut-être encore, mais ça, c'est... Mais je crois que je pleurerai longtemps encore. Éternellement? Éternellement, non, parce qu'au paradis, on est dans la joie, il n'y a plus de pleurs. Oui, alors, on est dans la joie, on est dans la paix, on est dans la lumière. Il n'y a plus les grincements de dents. Non, les grincements de dents, c'est pour l'enfer, c'est pas pour le ciel. Parce qu'en fait, cette vie ici-bas, c'est pour cet ultime choix. Oui. Où je choisis un chemin de vie ou de mort. Je choisis la vie ou la mort. Donc, je choisis Jésus ou Satan, le ciel ou l'enfer. C'est aussi clair. Simple que ça. C'est clair. Donc, faisons les bons choix, peut-être au bon moment, mais ne perdons pas de temps. C'est encore le jubilé de la miséricorde. Il n'est jamais trop tard pour, par exemple, ça a été aussi plusieurs moyens pour vous, le moyen aussi du sacrement de confession. Oui. Et on rend grâce et on vous écoute. Alors, comment s'en sortir et comment vous en êtes sorti? Alors, comment je m'en suis sortie? Bon, je suis allée voir plusieurs prêtres et... notamment un jour le père Verlinde, je suis allée le voir. Et bon, lui, il m'avait dit que pour m'en sortir, la première chose, c'était de me consacrer au cœur immaculé de Marie. Et c'est la première chose que j'ai fait. J'ai fait ma consécration à genoux au cœur immaculé de Marie. Vous savez, je vous choisis aujourd'hui, ô Marie, devant toute la cour céleste pour ma mère et ma reine, etc. Et puis, donc, je m'en suis sortie parce que j'ai accepté de prendre tous les sacrements, donc l'Eucharistie, en premier la confession, parce qu'on ne peut pas aller prendre l'Eucharistie avec tous les péchés qu'on a sur nous, parce que sinon on commet un sacrilège. On commet un grand sacrilège, et la communion apporte la condamnation. Saint Paul nous a demandé de discerner le corps. Hein, et des prêtres nous disent aussi, au moment de communier, que cette communion n'apporte ni jugement, ni condamnation, donc c'est clair. Donc, pour pas condamner notre âme à l'enfer, eh bien, quand on va communier, il faut d'abord confesser les péchés. Hein? Tout à fait. Voilà. Donc, on reconnaît nos fautes. On reconnaît nos fautes et la miséricorde infinie s'infiltre dans notre âme et anoblit notre âme et la justifie. Donc, la communion, le sacrement de la réconciliation dans la confession, la consécration tout d'abord au cœur immaculé de Marie, puis j'ai fait célébrer beaucoup de messes pour mon âme afin de retrouver la paix intérieure. Et puis, j'ai eu plusieurs prières de libération, et par un prêtre, bien sûr, et des prières de coupure de lien. Et puis, ce qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, c'est de réciter tous les jours le rosaire. Le rosaire est d'une puissance, hein, c'est la prière la plus forte, je crois, après la Sainte Messe. Et vous récitez chaque jour, hein, et vous méditez donc toute les la vie parties. Les 4 parties. Oui, les 4 parties du rosaire. Ça vous a été demandé ou c'est vous-même qui avez vraiment senti cet appel à prier plus encore? Je pense que quand j'ai commencé à partir en pèlerinage, j'ai reçu cette grâce de la prière. Vous êtes rapproché aussi de la Sainte Vierge. Alors on a très peu parlé dans tout ce parcours, bien sûr, de cette miséricorde de voilà, Jésus. Qui est centré sur le Christ, mais c'est quand même la Sainte Vierge qui nous amène à dans Jésus. Dans ce beau mystère qui est le mystère de sa passion, le mystère aussi de sa mort et de sa résurrection, il y avait au pied de Marie, au pied de cette croix, il nous donnait en héritage, en testament, il nous léguait sa mère. Voilà. Et vous l'avez pris pour mère. Et elle fait des miracles. Et je l'ai pris, et elle a fait un grand miracle. Alors, si on terminait, je lui ai offert si on honorait un peu notre mère, la Vierge Marie, avec vous. Eh bien, pourquoi pas. Alors, quel est le miracle de Marie dans votre vie? Eh bien, je me suis donc, la première chose, consécration à son cœur immaculé. À partir de là, elle a commencé à guider ma vie, à me tirer à la messe tous les jours, voyez. Donc, elle m'a pris en main comme un petit enfant. Elle m'a pris dans ses bras. Elle devenait un peu votre guide, votre mère spirituelle. Ma maman spirituelle, hein, en termes tout simples. Et puis, ensuite, j'ai accepté de faire imposer par un prêtre le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Hein, il y a de très, très grandes grâces quand on fait imposer ce scapulaire, notamment pour la protection et surtout à l'heure de la mort. Alors, c'est la personne qui est consacrée, hein? Alors oui, c'est la consécration est sur la personne. Il suffit d'aller trouver un prêtre. Bon, il faut d'abord se confesser des péchés, être en état de grâce au moment où on va faire imposer le scapulaire. Et puis ensuite, bon, une fois qu'on l'a reçu, on le garde sur soi jour et nuit jusqu'à l'heure de la mort. On le quitte que pour la douche ou si on va se baigner, voilà.
C'est très très important. Et à l'heure de la mort, il y a ce qu'on appelle le privilège sabbatin. Alors ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la Vierge Marie nous délivre du purgatoire le premier samedi qui suit la mort, à condition, bien sûr, d'avoir récité notre chapelet tous les jours ou le petit office. Voilà. Donc ça, c'est la condition. Hein, la condition. Et bien sûr, il faut rester fidèle au commandement de Dieu, vivre dans la grâce. Et, voilà, rien ne vient sans rien. Il y a bien une grâce mariale aussi dans votre chemin de retour vers Dieu. Oui, parce que moi, je crois vraiment que c'est la prière du chapelet de ma maman qui a touché le cœur de la Vierge Marie, parce que ma maman est très pauvre. Elle est très pauvre spirituellement, et la Vierge écoute les pauvres, voyez. Et votre maman priait? Elle priait le chapelet. Elle a jamais quitté son chapelet. Pour moi, elle n'a jamais arrêté. Et c'est la Sainte Vierge qui m'a attirée au Lot, à Lourdes, à Fatima, vous voyez. Ce sont les lieux d'apparition où elle est grand lieu, grand message aussi. Grand message notamment à Lourdes de pénitence. Et ça va bien pour moi, grande pécheresse, qui suit l'exemple de Sainte Marie-Madeleine. Vous voyez, j'ai péché pendant des années. Maintenant, ça fait 20 ans que je fais pénitence et que je la ferai jusqu'à l'heure de ma mort, avec la grâce de Dieu, parce que on peut tomber à chaque instant, n'est-ce pas? Il faut rester humble. Et Marie, la femme de l'Apocalypse, qui écrase le symbole de Marie aussi, qui écrase la tête du serpent. Voilà. Ça vous parle aussi? Ça me parle beaucoup parce que dans ce combat que j'ai eu entre Satan et Dieu en moi, puisque j'ai senti très très fort les attaques du malin, surtout quand je l'ai quitté, il s'est manifesté surtout à ce moment-là. Eh bien, si c'est pas la grâce de la Sainte Vierge, je n'aurais pas pu continuer sur ce chemin, parce que les attaques de Satan étaient trop fortes. Donc. Et c'est la Vierge, par son humilité, qui m'a aidée justement à pouvoir résister aux attaques quotidiennes de l'ennemi. Il y a toutes ces armes. Alors c'est une arme, vous voyez, c'est pas une arme qui fait mal, c'est une arme spirituelle, mais elle est très puissante. Là, j'allais dire. Vive le rosaire. Vive le rosaire, vive les sacrements, l'Eucharistie, donc la Sainte Messe. Tout ce que nous a donné l'Église catholique. Le sacrement de réconciliation, le chapelet de la miséricorde, et puis prendre Marie, prendre la main de Marie. Prendre sa main, accepter de se laisser bercer par elle, comme un petit enfant. Donc merci, parce qu'on termine aussi dans le cœur et dans les mains de la Sainte Vierge, cette série d'émissions et d'entretiens. Je vous remercie, je vous souhaite donc une belle mission dans vos témoignages et vos rencontres, Fabienne Guerrero. Merci beaucoup. Au revoir et à bientôt. Au revoir, merci beaucoup.